Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui met l'accent sur l'équilibre et le souffle. On commence par se placer debout, les pieds parallèles entre eux par les bords externes, écartés de la largeur du bassin, bien stable. On peut fléchir un peu les chevilles, les genoux, les hanches quelquefois, prendre conscience de ses articulations et puis rouler ses épaules, engager légèrement les épaules, les coudes, les poignets plusieurs fois. C'est ça, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous détendez bien le dos, les trapèzes. On va commencer cette séance debout par un travail de respiration fin. Vous pourriez très bien, avant le début de cette séance, commencer par un enchaînement. La petite salutation ou la grande salutation ou l'enchaînement des mains au ciel. L'enchaînement des mains au ciel, vous le trouvez dans le premier cours, c'est le début du premier cours. Choisissez un enchaînement que vous répéterez plusieurs fois pour bien échauffer vos articulations. À partir de là, on accueille les sensations, des deux pieds ancrés en direction de la terre, le sommet de sa tête étiré vers le ciel. Puis on prend conscience du souffle comme il est à cet instant. Observez que la cage thoracique soit libre, qu'elle n'empêche pas le souffle. Et on accueille une qualité de souffle, un souffle fin, profond, régulier et silencieux. C'est bien. Quelques mouvements de bras. Inspire, les deux bras se lèvent. On accueille suspension, poumon plein un instant dans l'étirement. Expire, les bras reviennent par les côtés dans un grand mouvement. On relâche, relaxe bien. Continuez encore 3 fois à votre rythme. Vous pourrez écarter vos pieds un tout petit peu plus. Sentez un ancrage des pieds très stable au sol. Je vais légèrement présenter les paumes de main vers l'avant, mais sans contrainte trop forte. Sentez juste l'ouverture de votre ligne d'épaule, les épaules bien relâchées vers le bas, vos pieds ancrés, le bassin très légèrement engagé, pubis vers le nombril très finement. Sommet de la tête vers le ciel. J'inspire très finement par les deux narines. Je peux garder l'air dans les poumons un instant et j'expire dans le creux de la main gauche.
Voyez, en présentant le creux de la main gauche un peu plus vers l'avant, j'ouvre l'épaule gauche. Je peux même aller jusqu'à ancrer un peu plus mon pied gauche dans le sol. C'est expire. Inspire, 2 narines, je reviens au centre. J'expire, côté droit. Je présente la paume de main droite vers l'avant, j'expire dans le creux de la main, puis tout le côté droit. Je peux prendre conscience de l'épaule droite, du côté droit du buste et de la jambe, de la hanche jusqu'au pied. C'est bien, et je reviens au centre. Inspire, 2 narines. Un souffle fin, régulier, profond, silencieux. J'expire main gauche. C'est bien, encore 3 fois de chaque côté. Lorsqu'on a fini, on revient au centre. Un temps d'écoute, d'accueil. Les pieds sont un peu plus rapprochés, parallèles entre eux par les bords externes. Je vais placer le regard loin devant moi à l'horizon. Sur l'inspire, les 2 bras se lèvent, les mains viennent se placer à hauteur des épaules. Bras parallèles, paume de main vers l'intérieur. Je fixe toujours ce point du regard et expire, je vais ouvrir lentement les bras en ayant conscience que j'ai les mains dans mon champ visuel à peu près jusqu'à 180 degrés. Et je laisse les mains se déposer. On le refait. Inspire, les bras se lèvent. Expire. J'ouvre le regard. Je prends conscience de l'ouverture de mon champ visuel. Expire, je relâche. Encore 2 fois. C'est bien. On continue. On continue avec un enchaînement d'équilibre. Les pieds sont parallèles entre eux. Je place mon regard. Avant de commencer l'équilibre, on va peut-être préparer un peu la conscience des pieds au sol, de l'ancrage, en basculant le poids du corps vers l'arrière du pied, jusqu'à ce que les orteils, voyez, se soulèvent à la limite, sans se mettre, bien sûr, en danger. On ne tombe pas, on ne cherche pas à être à la limite de tomber, juste à la limite quand l'avant du pied se soulève, puis je vais jusqu'à mettre le poids du corps sur les orteils, les talons se soulèvent un peu. Vous voyez, de l'avant et de l'arrière. C'est ça, vous déroulez les pieds. Si, pour certains, c'est difficile de le faire les 2 à la fois, vous faites l'un après l'autre.
c'est possible aussi. Voilà. C'est bien, puis ensuite on va simplement dérouler le pied, montez haut sur les orteils et redescendez, 4 à 5 fois. Pensez à votre regard qui va se placer loin. Je peux très légèrement engager cuisses, fessiers, plancher pelvien, inspire quand je monte, très légèrement le nombril. Sentez ce mouvement du sommet de votre tête qui entraîne tout le corps, du sommet de la tête vers le ciel. Ouais, c'est bien. Puis au moment où on relâche, on pourra secouer un peu les jambes. Libérez bien les mollets, les jambes. Dans cet enchaînement, je vais transférer le poids du corps sur le pied gauche. Laissez les deux mains s'ouvrir vers le ciel. Pied droit, les orteils du pied droit viennent se placer sur le coup de pied gauche. Les mains se rejoignent, jointes devant l'espace du cœur. Puis on allonge et tire tout le corps. Lâchez vos épaules vers le bas, le bout des doigts vers le ciel. Nombril ramené. Et puis on ouvre les bras de chaque côté, la jambe sur le côté et on repose. Je replace le poids de mon corps sur les deux pieds et à nouveau je transfère poids du corps sur le pied droit, ouverture des mains, orteil du pied gauche posé sur le coude pied droit, mains jointes, on allonge, on ouvre et on pose, on revient et vous enchaînez comme un karana sans début, sans fin. Je vous propose de le faire 4 à 5 fois de chaque côté. Observez que votre visage reste détendu. Détente du front, des yeux, des mâchoires. Je suis concentré, attentif à ce que je fais, sans fermeture. Pensez à l'ouverture de votre regard et l'ouverture comme une attitude intérieure, comme une intention fine. C'est bien, lorsqu'on a fini, on revient au centre. On accueille les sensations un instant. Tout ce qui se présente. C'est ça. Et puis, les pieds sont assez rapprochés l'un de l'autre. On place le regard. Inspire, les bras se lèvent, les mains au niveau des épaules. Les bras se lèvent vers l'avant. Expire, j'ouvre par les côtés.
Puis inspire, je monte mes deux bras, en même temps je décolle les talons, je viens crocheter les pouces, le palmier levé. Ouvrez bien vos doigts, ce sont les feuilles du palmier, sans tension excessive. J'inspire dans l'étirement, j'expire en déposant les talons dans l'air. Vous gardez les talons levés, mais rapprochez-les un peu du sol. Vous voyez, comme si vous déposiez quelque chose. Cuisses, fessiers, plancher pelvien. Sangles abdominales sont engagées. Les épaules relâchées vers le bas. Les omoplates bien rapprochées. Et à nouveau, observez que vous ne fermez pas le regard. Vous gardez un regard ouvert et une détente de tout le visage et de tout ce qui peut être détendu. Et on s'installe. Si c'est possible pour soi, on peut fermer les yeux et chercher à ressentir l'équilibre. Ce n'est pas un objectif, c'est une expérience possible. Quand c'est suffisant, on relâche les pouces et on revient lentement. On peut synchroniser le retour des mains, des talons dans le sol. Puis on va secouer une jambe puis l'autre. On laisse le dos s'arrondir, se détendre et on remonte. C'est bien. On vient se placer au sol dans une posture d'ouverture. On se place comme ceci. Les genoux en ouverture, plante de pied l'une contre l'autre et je vais placer. Vous voyez, un coussin, mais ça pourrait être aussi une serviette pliée. C'est très stable. Que je place au niveau du dos de façon à avoir le plexus solaire en point culminant. La tête légèrement en arrière. Si vous n'aimez pas avoir la tête en arrière, vous rajoutez un coussin sous la tête. Les bras en ouverture. Les bras en ouverture et on s'installe. On doit être très confortable. Je visualise cet espace du plexus solaire et respirez dans cet espace. Laissez à l'inspire la cage thoracique se délier, se détendre, prendre sa place. À chaque expire, lâchez bien vos épaules, vos genoux, tout ce qui peut l'être. Je nourris à l'inspire, je repose, relâche à l'expire. C'est bien. Puis on pourra quitter le coussin et allonger, étirer bien tout le corps. Marquez l'étirement un instant et relâchez, relaxez bien. Accueillez soupir, bâillement, ce qui se présente.
C'est bien, puis on pourra plier les genoux, rapprocher les genoux de l'abdomen et masser, détendre son dos. Et on vient s'asseoir. On est assis dans une posture stable. On s'intéresse à un pranayama qui s'intitule Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée. Nadi, en sanskrit, décrit les canaux subtils du souffle. Il y en a deux, Ida et Pingala. Shodhana signifie le nettoyage, la purification. Cette respiration alternée pour nettoyer les canaux du souffle, favoriser une qualité de souffle. Pour cette respiration, on s'aidera de Mrigi Mudra, qui est la pince. Ce mudra consiste à fermer index et majeur, se servir du pouce et de l'annulaire pour fermer respectivement narine droite, narine gauche. Je vous rappelle pour ceux qui sont en cours avec moi que si vous avez une gêne dans la respiration alternée, ce qui peut arriver, vous travaillez avec les mains. D'accord ? Je ne vous le redis pas pour ne pas trop charger cette vidéo d'information. Aujourd'hui, ce que je vous propose, niveau intermédiaire, si favoriser la respiration alternée. Pour ceux qui ont l'habitude de cette respiration, on va aller un peu plus loin en comptant les cycles de respiration. Pour ça, on va s'aider de la main gauche. Je vais vous le montrer en gros plan. Il s'agit avec la main gauche de compter en s'aidant du pouce déposé sur chaque phalange de chaque doigt, en faisant un mouvement comme une spirale. Voyez ? Base de l'annulaire, le milieu, l'avant, majeur, c'était l'index, pardon, majeur, annulaire, auriculaire, le centre, la base, la base, la base et au centre. Vous faites une spirale qui compte 12 cycles. D'accord ? Donc je vous propose aujourd'hui de travailler cette respiration alternée sur 12 cycles. Pratiquer à la fois la respiration alternée et compter ces cycles de respiration nous place dans une très grande concentration, dharana. Et ça nous intéresse beaucoup. On commence par inspirer des deux narines et puis on ferme. Narine droite, on expire, narine gauche. On réinspire narine gauche et on alterne. Je ferme narine gauche, j'expire narine droite, j'inspire narine droite. C'est un cycle et on continue 12 fois. Assurez-vous que vous retrouvez, avant de commencer cette respiration alternée, une qualité de souffle. Un souffle fin, régulier, profond, silencieux. Et quand vous êtes prêt, alors allez-y. Assurez-vous que vos expires soient au moins aussi longs que l'inspire, voire plus longs.
Puis on viendra déposer ses deux mains. On pourra placer Ajna Mudra, le pouce sur l'index, les 3 autres doigts tendus. Je vous lis un texte de Philippe Filliot, extrait du Yoga comme art de soi, un texte qui s'intitule Le trésor de la respiration. Et quoi ? La respiration un trésor ? Cela n'a aucun sens. Nous respirons de la naissance à la mort, sans cesse ni arrêt, sans même y penser. Comment dès lors accorder de la valeur à ce qui est toujours là ? Respirer est tellement banal, tellement simple. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, rares sont les moments où nous vivons en pleine conscience de notre souffle. La tête pleine de pensées, nous perdons de vue cette fonction vitale et sans y prendre garde, nous nous éloignons de l'essentiel, jusqu'au jour où cela ne va plus. C'est seulement, ce qui est déjà une chance, à l'âge de 33 ans que j'ai découvert la respiration, et depuis je ne cesse de revenir sur cette découverte qui n'en finit plus d'ouvrir en moi de nouveaux horizons. C'est une aventure ordinaire et exceptionnelle, qui échappe complètement au raisonnement et au langage. Au sein de l'inspire et de l'expire, il nous faut quitter les mots et se tenir autant que faire se peut au plus près de la seule sensation, rejoindre la vie. Nous sommes toujours attirés à l'extérieur de nous-mêmes et le monde actuel nous sollicite de toutes parts dans ce sens. Et même seuls face à nous-mêmes, nous continuons à passer à côté de la sensation présente, plongés dans nos monologues intérieurs, nos souvenirs, nos projets, bref, tout ce magma incohérent, collant, répétitif, qui fait le mental ordinaire. Il faut une véritable conversion de l'esprit pour que l'attention s'en arrache et vienne se porter sur la respiration qui va et vient en permanence dans le corps. Même si l'on veut bien se retourner en soi-même et se prêter régulièrement à cet exercice, mais si l'on veut bien se retourner en soi-même et se prêter régulièrement à cet exercice,
alors peu à peu il se passe quelque chose d'étonnant. Or rien de spectaculaire, juste l'impression fugace d'être plus que ce que l'on est d'habitude, de découvrir une espèce d'espace insoupçonné en soi. Quel espace! Quel espace nous sommes tous, et dire que nous enfermons nos vies dans des limites si étroites, quel gâchis! Une couche épaisse et noire semble recouvrir une vie nouvelle qui ne demande qu'à voir le jour, comme une petite pousse sur les trottoirs qui craquent le bitume et cherchent la lumière. Car la respiration, si discrète, à la limite de l'imperceptible, est d'une puissance formidable. Par son biais, à l'occasion de postures ou de manières imprévues, je ressens un sentiment d'ouverture, mais aussi de concentration de la vie, tout à coup comme rassemblée au cœur de soi, comme si je touchais la source d'où vient la vie elle-même, qui fait qu'il y ait existence ou non. Difficile à expliquer, c'est très intense et très calme à la fois, mais quand on a goûté à cette saveur, mais en voilà assez. J'espère ne pas tenir des propos trop mystiques. C'est au contraire on ne peut plus concret et réel, même si cela reste fondamentalement impalpable. Cette expérience se répercute dans le quotidien et je me surprends parfois à prendre plaisir à simplement respirer. Seulement le fait d'être là, de sentir que j'existe, suffit à me contenter. Une sorte de joie sans objet m'habite alors, une joie qui ne dépend ni des choses ni des autres, ni même sans doute de moi. Respirer paraît peu de choses, et pourtant c'est devenu pour moi un bien inestimable, un appui, une aide, pour aller dans la vie avec un peu plus de paix et de lumière. Voilà, je crois, la grande leçon de la respiration. Puis on pourra expirer dans le bassin, inspirer tout le long de sa colonne vertébrale et rouvrir ses yeux. On a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Très bonne journée. Au revoir.